Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des essentiels du mois de mai, les produits qui m'ont marqué, les produits qui sont des essentiels dont je ne me séparerai pas, ces produits qui ont fait une différence dans ma vie. Comme dans toutes les vidéos essentielles, vous allez retrouver différentes catégories de produits. Donc aujourd'hui, on va parler de skincare, soins pour le visage. Il y aura une partie évidemment maquillage, il y aura une partie parfum aussi, on va parler d'un parfum. Et on finira aussi avec une partie planners. Comme d'habitude, vous avez les chapitres sous cette vidéo, donc si une partie de cette vidéo vous intéresse plus qu'une autre, vous pouvez aller directement au chapitre en question. Ok, on commence immédiatement avec le skincare. Premier produit qui m'a très agréablement surpris ce mois-ci, que j'utilise depuis quelques temps, c'est le sérum Revitalift Contour des yeux de chez L'Oréal. C'est un sérum, ce n'est pas une crème pour le contour des yeux. J'en ai discuté avec certains d'entre vous sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, mais qu'attendez-vous, venez me rejoindre. On y papote de plein de choses, pas que de la beauté. C'est un endroit fort sympathique, on a une belle communauté. Je discutais avec vous de ce sérum et certains me disaient oui mais c'est pas assez gras. C'est un sérum les amis, ce n'est pas une crème contour des yeux. Un sérum n'est pas censé être gras, c'est un produit qui va booster votre crème contour des yeux et ce produit contient quoi? Il contient de l'acide hyaluronique pour hydrater le contour de l'œil et il contient aussi de la caféine. La caféine est excellente pour drainer, améliorer la circulation sanguine dans le contour des yeux, donc diminuer aussi si vous avez par exemple des poches, mais si vous avez des cernes qui sont foncées aussi, ça va aider. Donc un contour des yeux parfait pour les personnes qui ont tendance à avoir besoin d'hydratation, mais aussi qui veulent faire dégonfler le contour des yeux. Si vous avez tendance à faire des poches, il sera parfait. Petit prix, assez efficace, très agréable d'utilisation. J'aime aussi beaucoup l'applicateur, je le trouve très sympa. C'est un applicateur avec des petites billes en métal. Et donc ça donne un côté assez froid, un petit côté glaçon. Parfait pour venir dégonfler le contour des yeux le matin, réveiller le regard. Deuxième produit dont on parle, un produit que j'utilise depuis plusieurs mois, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est un nettoyant pour le visage de la marque Banilaco. C'est le Clinit Zero. C'est un baume démaquillant, c'est comme une huile démaquillante. Une toute micro petite quantité suffit, il est hyper efficace. Il est formulé pour être hypoallergénique, il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Il se présente dans ce petit pot là et je l'utilise depuis plus de 2 mois et il m'en reste encore pour facilement un bon mois et demi, voire plus, parce qu'une micro quantité suffit. Il est hyper efficace, s'émulsionne parfaitement, ne laisse pas de résidus gras sur la peau. Et il est hyper doux pour le visage, je suis ultra fan. Puisqu'on parle de YesStyle, je vous ai parlé des solaires que j'ai achetés sur le site et que j'ai adoré. Je vous en ai parlé vraiment récemment dans une vidéo sur ces produits qui ont tout changé. Je voulais juste revenir rapidement sur ce produit-là. J'en ai acheté un deuxième, je l'ai mis dans mon sac à main et je l'utilise à longueur de journée, en particulier sur les mains. C'est le Calmec Tokyo Mermaid Skin Gel UV. C'est un écran solaire 50 UVA UVB qui est absolument ultra fin en formule gel qui s'absorbe complètement et laisse 0 résidu gras sur la peau. Ce que j'adore justement, c'est qu'il est complètement transparent et surtout qu'il n'a pas de texture grasse. Donc j'en ai mis un dans mon sac à main pour information que j'utilise sur mes mains. Parlons parfum rapidement, parlons eau de toilette. Je pense qu'on peut appeler ça plus une eau de toilette qu'un parfum. Je mets toujours le même parfum lorsque je sors depuis des années maintenant. C'est toujours le parfum de chez Maison Margiela, le parfum réplica qui s'appelle Matcha Méditation. C'est un parfum dont je suis extrêmement fan, qui a un côté un petit peu épicé, un côté matcha, il y a une petite touche de vanille, c'est arrondi, c'est doux, c'est assez sensuel comme parfum et en même temps c'est très léger et facile à porter au printemps et en été. L'autre jour, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus frais et donc je suis allée dans mes placards et j'ai sorti l'eau extraordinaire de Clarins. Je l'avais oubliée, ça fait 1 an qu'elle était au fond de mon placard. C'est une eau aromatique type eau de toilette que j'ai portée beaucoup au printemps et à l'été dernier. Et avec le retour des beaux jours, je l'ai ressortie et oh mamma mia. Cette eau s'appelle l'eau extraordinaire, l'odeur est, je trouve, extraordinaire. C'est mon eau préférée. Elle a dépassé l'eau dynamisante de Clarins que j'ai portée pendant des années. L'odeur est considérée comme une odeur mixte, aussi bien portable par un homme que par une femme. On est sur un parfum hespéridé, mais on est sur un hespéridé avec des touches d'agrumes. C'est agrumes, c'est frais, c'est aromatique, et il y a un côté, en fait, il y a un fond un petit peu épicé. Il y a une petite touche un petit peu plus classe, j'ai envie de vous dire, que avec l'eau dynamisante que j'ai adoré porter pendant des années et que je reporterai certainement. Mais celui-ci, il a une touche en plus un petit peu plus chic, un peu plus travaillée. Je suis ultra fan de cette odeur. C'est l'odeur dont je me spray et je me vaporise tout au long de la journée.
Au niveau des notes, on retrouve l'agrume, le gingembre, le jasmin et le patchouli. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment un parfum. Je trouve pas que ça sente extrêmement fort le patchouli. Enfin, je suis pas particulièrement fan des parfums au patchouli. Mais je trouve qu'il y a surtout un côté un petit peu épicé, sensuel dans le fond de ce parfum, sur une touche très fraîche, très agrume gingembre effectivement. Mais dans le fond, quelque chose de bien plus puissant, plus intense en fait. Je suis fan. Parlons maintenant d'une technologie skincare anti-âge qui m'est indispensable depuis que je l'utilise parce que récemment dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, vous m'avez vu porter mon masque Current Body et il y a eu plusieurs personnes qui ont réagi à cette vidéo en me demandant est-ce que je pouvais faire un point sur l'utilisation de ce masque parce qu'ils en avaient beaucoup entendu parler. Alors c'est un masque que j'utilise depuis maintenant plus de 6 mois, ça fait 7 ou 8 mois que j'utilise le masque Current Body. Je vous ai déjà parlé de la technologie de la luminothérapie dans la vidéo sur les favoris de l'année anti-âge. Je vous en ai parlé de ce masque et je vous ai dit que j'adorais ce masque. Et je vous avais expliqué un petit peu en profondeur ce que c'était que la luminothérapie dans cette vidéo. Là, on va un petit peu survoler le sujet parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est plus vous faire un point et vous parler un petit peu de celui que j'utilise pour le décolleté. L'idée de la luminothérapie, c'est d'utiliser les différentes longueurs d'onde du spectre de la lumière pour venir soigner des problématiques de la peau. C'est une technologie qui a été à la base découverte par la NASA. Le but était pour eux d'expérimenter la pousse de légumes et fruits dans un espace qui soit privé donc complètement de lumière et de conditions comme ce qu'on a sur la Terre. Ils avaient donc disposé des lumières qui reproduisaient le spectre, les différentes longueurs d'onde du soleil pour voir un petit peu quel impact ça avait sur la pousse des plantes. Et ils se sont rendus compte que les gens qui travaillaient dans ces bulles-là, lorsqu'elles se blessaient, ces personnes-là, cicatrisées à une vitesse incroyable, ils se sont rendus compte que les différentes couleurs du spectre de la lumière avaient un impact sur différentes choses comme par exemple l'inflammation, l'acné, la cicatrisation, mais aussi le collagène. Donc luminothérapie veut dire traitement par la lumière. Il y a plusieurs études qui ont été faites, aussi bien in vivo qu'in vitro, qui ont prouvé l'efficacité, des études qui ont été publiées et qui prouvent l'efficacité scientifique de l'utilisation des différentes longueurs d'onde. Donc, dans les longueurs d'onde, il y a les plus courtes qui sont les bleues, qui vont venir traiter les problématiques qui sont le plus en superficie de la peau. Et on va jusqu'aux longueurs d'onde les plus longues, qui sont les longueurs d'onde rouges. Et donc, les longueurs d'onde rouges vont aller de plus en profondeur dans le derme, et c'est ce qui va aller traiter les problématiques plus en profondeur dans la peau. Donc, dans les masques de luminothérapie, comme celui de Current Body que j'utilise, on parle de longueur d'onde rouge et d'infrarouge. Donc, il n'y a pas d'UVA ni d'UVB dedans. Vous ne risquez pas d'attraper de coups de soleil, parce qu'il y avait des personnes suite à ma première vidéo qui m'ont demandé s'ils risquaient d'attraper un coup de soleil. Non, c'est absolument sécuritaire. La seule contre-indication, c'est les personnes qui ont vraiment des problèmes de sensibilité au niveau des yeux, et à ce moment-là, on vous conseille de porter des lunettes de protection avant d'appliquer le masque directement sur le visage. Les longueurs d'onde rouges vont venir améliorer la qualité du collagène dans la peau, vont venir augmenter le nombre de fibres de collagène dans votre peau et vont diminuer aussi l'inflammation. Donc on se met à avoir une peau qui est plus rebondie, plus épaisse, plus élastique entre guillemets et moins d'inflammation. Et l'inflammation de la peau, c'est ce qui crée aussi le vieillissement prématuré de la peau. Donc ces masques-là ont deux intérêts. Premier intérêt évidemment, c'est de venir éclaircir votre teint, calmer l'inflammation, et au bout de 6 à 8 semaines, ça c'est les études scientifiques qui ont prouvé qu'il faut l'utiliser au moins un bon mois et demi de manière régulière, quotidienne, pour pouvoir avoir des résultats. On a une amélioration de la profondeur des rides de 35%. Mais la chose dont je voulais vous parler aussi par rapport à l'utilisation de ces masques, c'est une problématique dont on ne parle pas beaucoup. Mais en fait, le but de ces produits-là, tout comme le rétinol, c'est surtout de protéger votre peau à long terme. Évidemment que ça va améliorer la qualité de votre peau, mais aussi votre peau va mieux vieillir. Donc je l'avais dit au mois de décembre que j'utilisais ce masque-là. Ce que j'adore, c'est qu'il est flexible, parce que j'ai un visage qui est extrêmement large, et par rapport aux autres masques que j'ai pu tester, c'est un des masques qui s'adapte complètement à la forme de mon visage parce qu'il est complètement flexible. Mais le produit vers lequel je voulais revenir, c'est celui du décolleté, puisque j'ai commencé à utiliser celui du décolleté donc vers le mois de janvier, c'était mon cadeau de Noël. Et donc j'ai reçu en cadeau celui pour le décolleté, et mon décolleté était dans un état pas joli. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un décolleté avec beaucoup de taches, très marqué, et je commençais vraiment à avoir des rides mais super profondes au niveau de la poitrine parce que j'ai 43 ans et que mon décolleté quand j'étais jeune je ne l'ai pas protégé, et sérieusement ça a eu une belle différence. D'abord, mon décolleté est beaucoup plus clair,
j'ai moins de rougeur parce que j'ai le même problème que sur le visage, j'ai tendance à faire de la coupe rose sur le visage et ici j'ai aussi un réseau sanguin qui s'est développé avec le temps et depuis que j'utilise le masque, j'ai remarqué beaucoup moins de rides. Vous savez, le matin, j'avais tendance à avoir la ride de la, j'allais dire de la craque de sein. Vous savez de quoi je parle pour celles qui ont plus de 40 ans, n'est-ce pas, quand on dort sur le côté et que ça fait une marque absolument disgracieuse. Donc cette ride là, je n'ai plus ce problème là, ma peau est beaucoup plus souple, plus épaisse et surtout j'ai moins de rougeur, j'ai un décolleté beaucoup plus unifié. Donc ultra fan, en plus de ça c'est hyper facile à utiliser. Alors là, vous l'avez pas sur le visage, vous pouvez faire n'importe quoi, vous balader dans la maison pendant que vous l'utilisez. Ultra pratique. Donc résultat des courses, je suis toujours aussi fan de ces masques là que j'utilise depuis plusieurs mois et franchement, si vous avez un problème de décolleté comme moi ou que vous avez envie de protéger votre décolleté dans le futur, ce masque là est top. Bon, autre chose, vous étiez plusieurs à me demander si j'avais un code et j'avais plus de code depuis quelques temps. J'ai contacté Current Body. Merci Current Body, merci d'avoir réactivé mon code. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Current Body qui vous offre à nouveau un 15% avec le code. Donc mon code n'a pas changé, ils m'ont réactivé le même code, c'est MimiCB. Ça vous offre 15% sur tous les produits de la marque Current Body. Ce que je dois vous dire concernant l'utilisation des masques, que ce soit celui pour le décolleté ou celui pour le visage. Quand vous l'appliquez sur votre visage, vous ne devez absolument pas avoir de soins sur le visage. C'est hyper important parce que si vous avez des soins sur le visage, ça va venir diminuer l'efficacité du masque. Vous pouvez utiliser par contre les masques qui ont été créés par Current Body qui vous permettent en fait d'être mis en dessous. Ce sont des masques hydratants. Il y en a pour le décolleté, pour le visage. Celui pour le décolleté, au passage, magnifique. Pour que le masque soit efficace, il faut l'utiliser 5 jours par semaine minimum. Vous pouvez l'utiliser plus, mais si vous l'utilisez moins, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc c'est un produit que je ne vous conseille uniquement si vous êtes prêt à investir ces 10 minutes par jour. L'utilisation du masque, c'est 10 minutes sur le visage. Vous pouvez l'appliquer aussi bien le matin que le soir. Franchement, on s'habitue très bien au masque. Moi, maintenant, je fais mon lit avec. Vous le savez, je fais mon lit, je plie mon linge, etc. avec. J'ai aucun problème à utiliser le masque et à faire mes petites choses dans la maison. Donc voilà, pour tous ceux qui m'ont demandé récemment si j'avais un code et à qui j'ai dit que je n'avais plus de code, mon code est à nouveau actif. Si vous avez envie d'en profiter, vous pouvez y aller. Donc c'est un code qui est non affilié, c'est-à-dire que je ne touche pas de commission lorsque vous utilisez ce code, c'est cadeau pour vous. Je vous ai tout dit, voilà, c'était le petit cadeau bonus de cette vidéo. Vous avez un 15% de réduction sur le site Current Body. Parlons make-up. Make-up de printemps, ces produits qui m'ont bluffé, que j'utilise tout le temps, que j'adore. Faisons le point. On va commencer par un mascara dont je vous parle depuis plusieurs mois et vous étiez plusieurs à me dire « Mimi, tu ne nous as pas fait de vraies revues sur ce produit ». C'est vrai que je l'utilise, vous l'avez vu passer dans plein de vidéos et je vous en ai jamais vraiment parlé. C'est le Holy Lash Mascara de chez Lorac. D'abord, Lorac était une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert récemment, maintenant ça fait peut-être 2 à 3 mois que je l'utilise ce mascara-là et qui est devenu mon meilleur mascara volumisant. Il a battu tous les autres mascaras. Et j'ai essayé le mascara de chez Yves Saint Laurent récemment et il est bien, mais il n'est pas aussi volumisant, recourbant, effet waouh sur le regard que ce mascara-là. En plus de ça, c'est un mascara qui ne transfère pas, qui ne fait pas de paquet. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, vous n'allez pas avoir les cils qui vont être tout collés. Il est vraiment extraordinaire si vous voulez du volume. C'est un mascara qui est disponible aussi bien en France qu'au Canada. Je vous laisserai les liens en barre d'informations. Au Canada, vous allez le retrouver chez Pharmaprix. Et en France, il est chez Nocibé. Voilà, je vous ai tout dit, je l'adore. Palette maintenant pour les yeux. Ce mois-ci, celle que j'ai le plus utilisée, celle que j'utilise tous les jours pratiquement, c'est cette palette de chez MAC. Celle que j'ai achetée à sa sortie, je l'ai achetée en boutique le jour de sa sortie ou le lendemain de sa sortie, je ne sais plus. C'est la Connect in Color en teinte Future Flame. Le nom de la palette c'est Future Flame et c'est la déclinaison de neutre chaud. Je suis très tentée d'aller acheter la déclinaison de neutre froid, mais j'essaye d'attendre l'automne parce que je sais que c'est une palette que je vais beaucoup plus utiliser à l'automne. La taille du packaging est parfaite. À l'intérieur on a 12 fards neutres dans les tons chauds avec des finis qui sont extrêmement soyeux, satinés, faciles à estomper, qui ne font pas de marque, qui ne sont pas patchy et qui sont en fait des fards. Quand je les utilise, à chaque fois je me dis mon Dieu que c'est chic. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mon regard. Pour information, j'ai mis cette teinte là en creux de paupière, j'ai appliqué ça sur toute la paupière mobile, plus
un petit topper dont je vais vous parler juste après. Et je suis venue intensifier mon ras de cils en angle externe, inférieur et extérieur avec cette teinte-là. C'est une palette très facile à utiliser, c'est des neutres, on peut faire des maquillages de jour, des maquillages de soir plus intenses. Et les fards sont extrêmement faciles à estomper. On est vraiment sur des fards qui vont convenir à tout le monde, aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui ont plus l'habitude de se maquiller. C'est une super belle palette de neutres chaud. Si vous avez déjà beaucoup de palettes avec ce type de ton là, effectivement c'est certainement pas un indispensable. Moi c'est celle que j'ai utilisée tout le mois. Donc de toutes les palettes MAC que j'ai, parce que j'en ai reçu certaines, celle que j'ai préféré utiliser moi c'est la grande, c'est celle-là. J'ai aussi pas mal utilisé celle avec des teintes plus colorées, quand je voulais me faire des maquillages colorés, que je trouve génial aussi. Mais celle-ci, un très très bon basique. Je voulais vous parler de petits fards à paupières, qui sont ceux qui sont juste là. Ne tenez pas compte de ceux qui sont là, mais vraiment de ces 5 fards qui sont juste ici, qui sont absolument incroyables. C'est les nouveaux fards multichromes de chez Sydney Grace. Donc, on est sur des multichromes. Je vais essayer de vous les mettre comme ça, pour vous montrer les effets multidimensionnels. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est super difficile de montrer des effets de multichrome à la caméra parce qu'une caméra n'est pas un œil humain et ne prend pas en fait toutes les teintes, toutes les sous-tons de teintes. Mais si vous aimez la qualité des fards de chez Pat McGrath et que vous n'avez pas envie d'acheter les grandes palettes Pat McGrath parce qu'elles coûtent une blinde, on va se le dire, coûte super cher, un bras, un rein, etc. Et que vous avez envie justement d'avoir ces fards multichromes qu'on retrouve justement dans les palettes Pat McGrath, achetez les fards à l'unité de chez Sydney Grace. Ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur mon regard, c'est celui-ci, celui-là, que j'ai tapoté par-dessus mes fards de chez MAC, juste en topper pour avoir ce côté. Vraiment, il y a un côté doré, rose, coucher de soleil qui vient se rajouter à ce maquillage qui était un maquillage très neutre et qui lui donne en fait cet effet un petit peu, j'ai envie de dire, coucher de soleil, très romantique. Vous pouvez appliquer ça, hop, je vais vous montrer ça, regardez, ça s'intensifie hyper facilement. Moi, je l'utilise vraiment, je l'ai utilisé aujourd'hui de manière extrêmement légère, mais on peut vraiment les intensifier pour avoir cet effet complètement opaque ou juste un côté très légèrement métallisé, irisé, multidimensionnel. C'est absolument sublime. Celui que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le Take Me Away qui a un côté un petit rose pêche doré. Il y en a un qui fait plus coucher de soleil, encore plus intense, qui est le Pampered. Regardez le sous-ton, celui-là il a un sous-ton mauve violet. Vous avez le Birthday Girl qui a des reflets argentés, des reflets bleus, des reflets violets aussi à l'intérieur. Celui-ci, c'est Swoon. À l'intérieur, vous allez avoir un reflet vert, un reflet doré. Il y a du bleu, il y a du violet qui ressort, mais le fond est un rose en fait. Mais c'est vraiment le plus intense de tous ceux que j'ai en métallisé. Il y a aussi le Lip Frog qui est mon dernier achat, que j'ai utilisé plusieurs fois en angle interne de mon regard. Cette couleur est incroyable. On est sur un doré très très pâle, presque champagne, avec un sous-ton vert, mais un vert vert pomme, légèrement acidulé et pastel à la fois. Voilà pour ces petits fards à effet de chez Sydney Grace que je vous recommande à 1000%. Anti-cerne, maintenant. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de mon anti-cerne magique, couvrance totale micro-prix de chez The Sam. Un anti-cerne absolument incroyable dans le sens, quand vous l'appliquez, on ne remarquera pas que vous portez de l'anti-cerne. Il est d'une finesse, je pense que j'ai jamais vu un produit aussi fin. Il imite la peau. C'est le nouvel anti-cerne de chez It Cosmetics que j'ai pris il y a quelques jours de cela chez Sephora. C'est le Bye Bye Dark Spot Concealer and Serum. Dedans, on retrouve acide hyaluronique, caféine et niacinamide. C'est à la fois un soin et un anti-cerne. Et c'est un anti-cerne qui va lisser et se fondre dans la peau. Mais vraiment, un effet, on ne voit pas qu'on a de l'anti-cerne sur le contour des yeux. C'est pour ça aujourd'hui que je voulais quand même le spécifier. Ce produit-là m'a vraiment surprise. Et c'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui sur mes yeux, mélangé à une micro-touche de mon anti-cerne petit prix The Sam. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce produit-là a une couvrance légère à moyenne.
Mais j'ai quand même des cernes qui sont... On voit pas bien parce que j'ai des lumières allumées, mais j'ai des cernes qui sont quand même assez marquées et j'ai un cerne très creux. Et j'ai besoin vraiment de corriger cette partie-là de mon cerne. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise cet anti-cerne-là pour son côté fin, hydratant, lissant, repulpant, rajeunissant. C'est vraiment un anti-cerne rajeunissant. Il va être absolument sublime sur les peaux matures au passage. Mais comme il manque un peu de couvrance, je viens de rajouter une petite touche de mon anti-cerne de Saem. C'est ce que je fais tous les jours maintenant au quotidien et ça me fait vraiment un contour de l'œil parfait. Il ne crease pas, ne rentre pas dans les ridules. Je n'ai pas besoin de le poudrer. Il se fixe immédiatement et comme je vous ai dit, il est ultra fin. Mais pas pour les personnes qui ont des cernes très marquées, à moins que vous le mélangiez avec un anti-cerne plus couvrant comme ce que je fais. Parlons blush crème. Vous le savez, chaque année au mois de mai, depuis des années, c'est le blush Sunkissed de chez Nude Sticks que je porte le plus souvent au mois de mai, au mois de juin, y compris au mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celui-ci là, c'est celui que je vous ai swatché juste là. Celui-là, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. C'est un bronzer avec un sous-ton un petit peu rouge à l'intérieur. Pas orange, un sous-ton rouge. Si je viens l'estomper, j'espère que vous allez un petit peu mieux le voir. Il y a vraiment une micro touche de rouge qui donne cet effet bisou ensoleillé sur la joue. Cet effet coup de soleil un petit peu, mais pas coup de soleil rouge et crevice, juste qu'il faut. Couleur absolument incroyable. Quand j'ai sorti ma vidéo dans laquelle je vous ai montré ce produit-là, il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont dit « Mimi, c'est le Sunkissed ou c'est le Sunkissed Cool ou le Sunkissed Pink ?» Sérieusement, je ne savais pas de quoi on me parlait. Je suis allée voir sur le site de Sephora et je me suis rendu compte que Sunkissed avait eu des frères et sœurs. Et récemment, j'ai reçu un colis de chez Nude Sticks. Premier colis de ma vie de chez Nude Sticks. Tous mes autres produits, c'est moi qui les achète. C'est Sunkissed, c'est moi qui l'ai acheté, n'est-ce pas? Et je découvre dans le colis qu'en fait, effectivement, Sunkissed a été décliné. Donc il y a un Sunkissed Cool qui est celui-ci, qui est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur mes joues, qui a du rose. En fait, c'est un bronzer avec un sous-ton rose. Donc il y a du marron et du rose. Aujourd'hui, c'est ce que je porte là sur les joues. Et il y a le blush Sunkissed qui est sorti, qui s'appelle le Sunkissed Pink, qui pour le coup n'est plus un bronzer, mais un blush. Et si vous appliquez cette couleur-ci sur un bronzer en crème, vous allez avoir un effet, là aussi, effet joue rosy par le soleil. C'est moins intense, ça conviendra beaucoup mieux aux personnes qui ont une peau très pâle. Si vous avez une peau laiteuse, par exemple, celui-ci peut être un petit peu trop intense, même celui-là pourrait être un petit peu trop intense. Le Sunkissed Pink, vous l'appliquez par-dessus votre bronzer crème, n'importe lequel, et vous allez avoir cet effet-là. Donc, moi, aujourd'hui, je porte celui-ci, le Sunkissed Cool. Celui que j'ai le plus utilisé dans ma vie, moi, c'est celui-ci, le Sunkissed, mais j'ai un coup de cœur pour celui-là, qui donne cet effet... Je reviens d'un week-end à la plage, avec un côté un peu plus baie framboise, en fait, à l'intérieur. Une déclinaison du Sunkissed magnifique. Et ils ont sorti aussi chez Nude Sticks. Ça, c'est un produit que je connais aussi depuis des années. J'en ai eu plusieurs dans leur collection Intensive Matte Lip and Cheek Pencil. Ils ont sorti 3 nouvelles couleurs. Donc ça, c'est les crayons pour les lèvres, qui sont à la fois crayons à lèvres, rouge à lèvres, qu'on peut aussi utiliser, Lip and Cheek, qui sont faits pour être utilisés aussi sur les joues, en blush. Donc ils ont sorti 3 teintes. Il y a le Sunkissed, qui est juste ici, qui est un superbe nude légèrement marron. Magnifique, qui fait des lèvres caramel chaudes, réchauffées, sublimes. Celui-ci qui est le Sunkissed Rose, qui va être magnifique sur les peaux plus foncées, mes peaux médium à foncées, vous allez adorer cette teinte-là. Donc celui qui est juste ici, que je porte aussi d'ailleurs, je l'ai déjà porté, plus intense que ce que je porte sur les lèvres, mais celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai reçu, c'est celui-là. Et c'est le Sunkissed Pink, qui a un petit sous-ton juste rose. C'est hyper confortable, c'est un mat satiné, ultra confortable, c'est longue tenue. Sérieusement, j'en ai pas remis depuis cet après-midi, là on est en fin de journée, je suis en train de tourner en fin d'après-midi. J'en ai pas remis, il tient impeccablement, ne marque pas les ridules de la lèvre et fait cet effet de lèvre un petit peu, j'ai envie de dire, effet là aussi maquillage d'été bronzé, mais avec cette petite touche de rose qui donne bonne mine. Une couleur absolument sublime à avoir pour l'été au passage, je vous la conseille vraiment. 3 super jolies couleurs, très confortables pour l'été. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres, quelques découvertes rouges à lèvres que j'ai faites ce mois-ci que je voulais vous partager. Premier produit dont je vous parle, une encre à lèvres. Eau teintée à lèvres, effet glossy, exactement le même principe que ceux de chez Rare Beauty. C'est ceux de la marque Rom&D.
Vous m'avez vu porter ce rouge à lèvres là dans ma vidéo sur les produits qui ont tout changé. Vous étiez plein à me dire, Mimi, c'est quoi la teinte que tu as sur les lèvres? C'est celui-ci, c'est le 08 Rose Stream. Et le nom, c'est Lasting Water Tint. C'est donc une eau à lèvres teintée avec un effet un petit peu gloss, très très joli, avec un sous-ton rose qui est vraiment, ça ne va pas changer de teinte avec le pH de vos lèvres. Donc la teinte qui est dans le packaging sera la teinte que vous aurez sur les lèvres. Donc ça c'est le 08. Et une autre belle surprise que je voulais vous partager, un rouge à lèvres hyper frais, hyper juicy, magnifique pour le printemps. Si vous voulez un gloss transparent qui repulpe les lèvres, qui va donner du volume naturellement à vos lèvres, les nouveaux rouges à lèvres, je ne sais pas si c'est des vraiment nouveaux, mais enfin bon, les derniers rouges à lèvres de chez Hourglass s'appellent les Phantom Volumizing Glossy Balm, sont absolument magnifiques. La teinte que j'ai et que j'ai beaucoup portée ce mois-ci, qui va avec la teinte de mes ongles d'ailleurs, c'est la numéro 555 Lucide. C'est un, j'ai envie de dire, un corail mais pas trop peps. C'est à peine transparent. Vous pouvez intensifier en rajouter bien évidemment du produit, mais ça laisse quand même une certaine transparence sur la lèvre. Un corail clémentine, très très doux. Vous l'avez vu sur Instagram, j'ai reçu il y a quelques semaines de cela là aussi, les nouveaux rouges à lèvres de chez Estée Lauder. Quelle belle surprise. Ça faisait des années que Estée Lauder n'avait pas sorti de nouveaux produits de maquillage. Ils ont sorti toute une collection de rouges à lèvres, ce sont des mats satinés. On n'est pas sur des mats, mais plus des mats satinés qui ne marquent pas les lèvres. Très belle tenue, hyper chic, hyper confortable, vraiment longue tenue. Voici la sélection des 4 couleurs que j'aime pour le printemps. Vous avez un très joli nude qui est le 826 Modern Muse. Un nude avec un petit peu de pêche à l'intérieur qui va être super joli, mais porté avec un crayon marron un petit peu plus intense pour donner du contraste. Ici vous avez le 557 Fragile Lego qui est très très joli avec un côté un peu brique et mocha à l'intérieur qui va être magnifique, porté le soir pour donner un petit côté un peu plus estival à vos maquillages de soir ou un maquillage de jour un peu plus intense. Vous avez un corail à tomber, ça c'est mon coup de cœur corail de ce printemps, sachez-le. 320 Defiant Coral, un très joli corail avec un sous-ton rose. Et ici, on a le 666 Captivated qui est très intéressant parce qu'on est sur un rouge à lèvres avec un sous-ton orange, mais on est sur un orange muté, donc pas trop intense, qui sera parfait pour les gens qui aiment justement porter des rouges à lèvres avec un petit sous-ton orange, mais pas des oranges qui soient trop vifs. Petite incursion dans ma vidéo, dans la vidéo qui est sortie mercredi. J'ai parlé d'un produit mystère qui n'était pas encore sorti au moment où j'ai tourné cette vidéo. La vidéo de mercredi, je vais vous la mettre ici en barrette d'informations. Si vous avez envie d'aller la voir, c'était le crash test de la mort. Il y a plein de produits qui ne me convenaient pas. C'était un haul dans lequel j'ai fait plein de tests, mais j'ai aussi fait des unboxings de produits que m'avaient envoyé les marques. Et parmi ces produits, il y a vraiment certains produits que je ne vous recommande absolument pas. Si vous avez envie de rigoler un petit peu, allez voir cette vidéo. Mis à part ça, dans cette vidéo, j'ai appliqué un gloss baume transparent. Et je vous ai dit que c'est un produit que j'ai depuis plusieurs semaines, que j'utilise tous les jours. Et que je ne pouvais pas vous dire ce que c'était parce qu'il n'était pas encore sorti. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, il n'était pas encore sorti. Il est sorti. Depuis, il est sorti. Il est sorti en France et il sort le 1er juin au Canada. Ce sont les nouveaux Squirt Plumping Gloss Stick de chez MAC. Ce sont des baumes très hydratants, glossy, très glossy et repulpants. Ils sont mentholés et ils vont vous donner des lèvres repulpées. Là, j'ai juste appliqué un crayon de chez NYX, le Gold Crusher. Je vais appliquer donc celui-ci, qui est celui dans le tube vert. C'est celui que j'utilise moi depuis plusieurs semaines. C'est le 15 Like Squirt. Quand on le met comme ça, quand on le swatch sur les mains, effectivement, il a un sous-ton vert. Ce qui peut paraître inquiétant. Mais en fait, quand il se met sur la lèvre, il est mentholé. Mélangé au rose de vos lèvres, ça va faire ce petit nude marron. Je suis stupéfaite par la sensation. C'est comme si on portait une huile sur les lèvres. Mais une huile avec un effet glossy. Et une tenue. C'est pas un produit qui va disparaître en quelques secondes. C'est très léger. En comparaison, je vous ai parlé du Hourglass. Le Hourglass est beaucoup plus collant. Celui-ci est moins collant. Il est plus léger sur la lèvre. Il est hyper confortable et ultra hydratant. Je vous le dis à l'avance, ce produit-là va faire partie de mes essentiels pour cet été.
J'en suis ultra fan et je le mets sur tout. L'autre jour, je l'avais mis par-dessus un rouge à lèvres. Là, je le porte directement sur ma lèvre nue avec juste un crayon. Il peut se porter sans crayon et c'est plus confortable qu'un gloss à porter. Si vous aimez pas les gloss mais que vous aimez le fini du gloss, vous allez adorer parce que c'est beaucoup plus léger qu'un gloss. On finit avec les poudres matifiantes parce que c'est une question qui est revenue hyper souvent. Vous savez que je suis fan de la nouvelle poudre de chez MAC, la Studio Fix, en teinte light que je mets de manière quotidienne. C'est une poudre qui va flouter mais qui a une très belle lumière qui ressort et pas de flashback. Qu'est-ce que le flashback? C'est par exemple si vous allez à un mariage et qu'on vous prend en photo. Certaines poudres peuvent avoir un flashback, c'est-à-dire que ça va vous faire un halo blanc sur certaines parties de votre visage, voire une marque blanche qui ne se verra pas à l'œil nu, mais les flashs de l'appareil photo vont refléter, ça va faire un flashback, et donc sur la photo, vous allez vous retrouver avec des taches blanches partout sur le visage, ce sera absolument horrible. Donc la nouvelle poudre de chez MAC qui s'appelle la Studio Fix Pro Set and Blur existe en différentes teintes, et elle existe aussi en version transparente. La version teintée est moins matifiante que la version transparente. Si vous avez une peau mixte à grasse, orientez-vous vers la version transparente. Si vous avez une peau sèche, mixte à sèche, ou que vous voulez juste légèrement matifier votre peau, juste flouter votre peau tout en gardant un côté très hydraté à votre peau, cette poudre est exceptionnelle. C'est une poudre matifiante qui sera incroyable sur les peaux matures et sur les peaux très sèches ou sèches. Parce qu'en fait, souvent les peaux sèches ne peuvent pas poudrer leur teint, ça fait lourd. Alors que là, c'est imperceptible et ça renvoie cette lumière hyper douce sur le visage, tellement chic, magnifique. Je suis fan. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de plus de matité, donc quelqu'un qui fait plus de sébum, ou que vous avez besoin de faire des retouches en journée de manière régulière, tournez-vous vers la poudre de chez NARS, qui est une poudre compacte qu'on peut glisser dans son sac avec un petit pinceau plat. Moi, je l'utilise toujours avec le T12 de chez Noche Beauty, qui est un pinceau tout petit prix, hyper pratique, qui prend en fait vraiment les angles dont j'ai besoin, entre guillemets. Mais la poudre que je vous recommande, si vous avez une peau mixte à grasse, c'est celle-ci de chez NARS. Elle s'appelle la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Moi, je l'utilise en teinte Cove. Il y a des teintes plus pâle et des teintes beaucoup plus foncées. Elle va convenir à toutes les carnations de peau et elle est vraiment parfaite pour des retouches en journée, matifier, finir votre maquillage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions concernant ces deux poudres parce que beaucoup de gens m'ont dit Mimi, laquelle est la meilleure? Il n'y en a pas une meilleure. Elle ne s'adresse tout simplement pas aux mêmes personnes. Dernier essentiel pour ce mois de mai, comme chaque année au mois de mai. Mon favori, mon indispensable, ce sont mes agendas Henry Kandren. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je vous en parle, ça fait peut-être 7 ans que je me suis convertie à ce mode de planification extrêmement malléable, modulable, etc. qui me convient. J'en ai essayé plein et c'est toujours vers cela que je reviens parce que au niveau de la qualité du papier, de l'organisation, mais aussi de la flexibilité de choisir ce qui vous convient le mieux, c'est de loin les leaders sur le marché et c'est pas pour rien. Donc le mien, je l'ai choisi, je l'ai customisé, j'ai choisi la couverture, j'ai choisi d'écrire donc Mimi Find Joy dessus, j'ai choisi ces couvertures là, donc c'est les nouvelles couvertures de l'année, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couverture, il y a des centaines de couvertures disponibles, et ce qui est bien avec Henry Kandren, c'est que ça se déscratch et vous pouvez mettre une autre couverture, donc vous pouvez acheter juste des couvertures à l'unité. À l'intérieur de l'agenda, il y a aussi des stickers qui viennent avec, etc. Donc si vous êtes fan de planning, c'est véritablement, j'ai envie de dire, un bon basique. Et voilà, je voulais juste vous le partager, pas pour vous dire de l'acheter, mais juste pour vous dire que moi, c'est ce que j'utilise depuis des années. Je reviens toujours à cette marque-là. J'ai essayé d'autres marques. Je suis désolée. La qualité du papier, les couleurs ne sont pas aussi vives. Et surtout, l'intérieur n'est pas aussi bien fait. Ça, c'est mon agenda de 2019. Donc on peut revenir dans le passé, il n'y a pas de risque. Donc c'est toujours la même chose, l'intérieur a un petit peu évolué, mais vous pouvez choisir aussi d'avoir un intérieur neutre, coloré, vous pouvez choisir, donc ça c'était mon format que moi j'avais choisi, que j'ai utilisé pendant des années, qui est un format hebdomadaire, où j'ai du lundi au dimanche, et il y avait 3 blocs, et ça me permettait de marquer par exemple mes affaires qui sont liées à mon travail, à la maison, et puis ici les choses importantes, tout doux que je voulais faire.
C'était comme ça moi que je l'utilisais, mais il y en a certains qui utilisent le bloc du haut pour le matin, midi, soir. Vous pouvez choisir d'avoir une présentation heure par heure ou une présentation horizontale des jours de la semaine. C'est complètement modulable et vous pouvez vraiment adapter à votre besoin. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est le format hebdomadaire qui va de juin à juillet. Vous avez aussi les formats qui commencent en décembre. Et vous pouvez aussi avoir un format sur 18 mois. Donc, plus modulable que ça, c'est impossible. Sérieusement, je ne connais pas de marque qui offre j'ai envie de dire, une flexibilité dans le choix de l'agenda plus grande que Erin Condren. Et c'est pour ça que j'achète à chaque fois chez elle. Les frais de douane sont calculés pour la France, pour le Canada et pour la Belgique. Donc, au moment où vous payez vos frais de douane. Les produits sont fabriqués aux États-Unis dans l'usine Erin Condren à la demande, c'est-à-dire comme chaque produit est personnalisable, la marque les fabrique au fur et à mesure qu'ils reçoivent les commandes et ça arrive relativement assez vite, hein, ça m'a pris une dizaine de jours pour le recevoir. Donc voilà pour mon autre indispensable, essentiel, planification. Moi je l'achète au mois de mai parce que c'est le moment où elle sort ses nouveaux modèles, mais après vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment de l'année, vous n'êtes pas obligé de l'acheter au mois de mai, vous pouvez l'acheter au mois de juin, juillet, septembre ou décembre en fonction de vos besoins. Donc voilà pour mes essentiels du mois de mai. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos essentiels ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, les flops ont été sortis de cette vidéo parce que sinon ça aurait duré des heures. Donc les flops, ça viendra la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez venir me trouver sur Instagram tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!